Les informations bref, bonsoir. Le Comité national d'organisation de la Journée nationale a annoncé le report des célébrations, notamment du défilé qui devait se dérouler demain. Le comité a pris cette décision en raison des prévisions de fortes et persistantes pluies et de vents forts faites par les services météo. Le défilé a été reprogrammé pour le dimanche prochain. Ça fait quelques jours que nous suivons un peu l'évolution de la météo pour voir si le temps va s'améliorer. Mais toutes les prédictions visent à ce que la situation va s'empirer. Il y aura plus de pluie et certainement plus de vent. Nous avons mis tellement d'efforts, tellement d'énergie à préparer cette journée que nous avons pensé que ça serait bien qu'on reporte la célébration à un jour où on sait que le temps sera meilleur. Et ça, c'est dimanche. Toutes les prédictions montrent que dimanche sera une belle journée ensoleillée. Et alors, on va convier tout le monde qui devait venir demain à venir dimanche à célébrer avec nous dans le centre de Victoria et à partager la joie du peuple séchellois à l'occasion de l'indépendance. Toutefois, le président Wavell Ramkalawan s'adressera à la nation demain et son discours sera diffusé à midi sur SBC One, Radio Cécile et Paradise FM. Le discours sera retransmis à 20h sur SBC One et Radio Cécile. Les trois premiers accusés dans l'affaire d'importation et de possession illégale d'armes à feu et de munitions sont retournés devant les juges cet après-midi. Le bureau du procureur général a sollicité la destruction de quelques munitions qui pourraient causer des risques d'explosion. Les avocats de l'accusation ont déclaré que la demande a été faite sur l'avis des experts en balistique venus de l'étranger pour appuyer la police dans ses recherches au domicile de Valabji à Mont-Blanc. Les accusés, en l'occurrence Mukesh, son épouse Laura Valabji et Leslie Benoiton, ont sollicité plus de temps afin de prendre conscience du dit document qui, selon eux, viennent tout juste de leur être remis avant l'audience d'aujourd'hui. Entre-temps, les accusés dans l'affaire de la disparition des 50 millions de dollars recompatreront le jeudi 30 juin. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a déclaré que son ministère est en train d'étudier un cas susceptible de la variole du singe. La ministre Vidot répondait à une question urgente de la députée LDS, Rosie Bistoké, à l'Assemblée aujourd'hui. Elle a affirmé que son ministère est préparé à faire face à ce virus s'il est confirmé, cela en raison de la préparation et de l'expérience acquise dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. La ministre a toutefois conseillé à la population de la vigilance malgré le fait que la variole du singe ne nécessite pas la vaccination. Un Égyptien et un Jordanien arrêtés pour vol dans 2 bureaux de change le mois dernier ont été expulsés le 15 de ce mois. Le ministre des Affaires internes, Errol Fonseca, répondait à une question du chef de l'opposition à l'Assemblée, Sébastien Pillet, sur ce sujet. Le ministre Fonseca a ajouté que la décision de reconduire aux frontières les 2 étrangers a été prise par les bureaux du procureur général et du commissaire de police. Le ministre Fonseca a également expliqué que les 2 étrangers ont été interpellés le jour même du vol et l'argent a été recouvré et restitué à ses propriétaires. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.